Allez, on enchaîne avec toi. Eh oui. L'interview. Bah oui, je me suis intéressé à notre invitée, Sarah Abitbol. Alors déjà, Sarah, j'aimerais savoir si vous aviez un lien de parenté avec Georges. Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde. Ah non. Non, non. Non. Ah ben voilà, moi je savais que vous n'avez pas de lien, mais en tout cas je voulais lui rendre hommage parce que Pourquoi ça tu me fait poses la marrer. question, Parce que alors ça me faisait marrer. Je sais pas si vous connaissez le grand détournement. Parce que moi, quand on m'a dit Abitbol, j'ai pensé à Georges Abitbol. Enfin bon, voilà. Je Moi, propose de suivre. Plus Patrick Ouais. Abitbol de La Vérité si je mens. Voilà. Ah ben moi c'est Georges. Moi c'est l'homme le plus classe du monde. Je vous propose juste de découvrir Georges, s'il vous plaît. Abitbol. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. Style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères. Non? C'est pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Quel doublage. Voilà la classe. Bon bah Quelle voilà, classe. voilà quelle classe. On va commencer l'interview, donc interview patin. Alors pour être super original, je vais forcément te poser la question à quand remonte ton premier patin? Pas avec les chaussures. Hein. Enfin, Je sais pas, j'avais 15-16 ans peut-être. Ah ouais. Ah oui. Ouais, quand même. Un peu... Ça, je sais pas. Ouais, non, mais on sait nous, pas le dire. les sportifs, tard, non mais on est des sportifs, on pense qu'à une chose, c'est la compétition. Vous sortez contre vous. Focus sport. Donc Vous voilà. sortez contre vous. Une patineuse peut sortir qu'avec un patineur généralement. Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'on pense compétition et voilà, les copains, le cinéma et tout ça, on n'a pas le temps, quoi. C'est pas notre truc. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'était Oui, pas t'as mon une- truc. Bon allez, on enchaîne. Alors qui dit patinage artistique dit artistique et donc mode. Et c'est là que alors moi j'ai jamais compris trop la mode dans le patinage artistique, c'est-à-dire les voiles. Elles ont toujours plein de voiles. Alors là vous pouvez voir les joli, images. ça flotte. Là on voit oui ça flotte. Mais alors je sais pas Ça si c'est les flotte Russes dans qui ont ramené ça. Mais j'ai toujours trouvé ça louche. Est-ce que tu as le souvenir toi d'une tenue qu'on t'est obligé de porter et que t'as pas aimé? Ou avec le recul justement tu l'aimes moins? Obligé à porter, peut-être pas, parce qu'on choisit quand même nos tenues, mais on est très réglementé par les juges, donc c'est pas évident. Moi, j'avais une tenue particulière que j'aimais pas trop, qui était verte, que j'ai échangée en cours d'année parce qu'elle me portait malheur. Mais bon, je choisissais mes modèles. J'avais cette chance-là d'avoir une costumière pour moi, voilà. Donc ça va quand même, c'était correct. Je dois l'avouer, j'ai vu pas mal de vidéos justement en bossant et je me suis rendu compte que vous étiez les bossant. moins ridicules. C'est-à-dire que même dans les années 90, non, mais dans les années 90 où il y avait plein de voilages, finalement ça a été assez Bon, allez, nickel. on enchaîne, Voilà, on a un peu à la bourre, on enchaîne on parlera avec de futur de jour. Candeloro. On enchaîne avec Candeloro, voilà. Candeloro. Oui, bah, je suis désolé, mais J'en peux plus. j'ai juste On On parle le souvent. déteste, il est agaçant. Bah, On le oui. déteste. Oui, on en parle souvent. Bah, c'est. Ouais. Oui. Bah, moi, ma question, c'est une question existentielle. Je voulais savoir si tous les patineurs étaient aussi radins que lui. Parce que il se trouve que je l'ai rencontré plusieurs fois à Roland-Garros. Et à chaque fois, il essayait de gratter un polo dans la loge où il était invité. Et d'ailleurs, il vous explique comment il fait, là. J'ai les images, là. Tu sais que si tu repars avec un polo ou pas? Hein? Bah, j'ai déjà la chemise, donc ils vont pas me filer un polo. Les autres années, je viens avec un polo de la marque concurrente, comme ça, ils sont sûrs de me filer un polo et je repars avec le t-shirt sur moi. Hein? Tu vois? Bah oui. Et un jour, il a raté le train parce qu'il est descendu en pleine rame pour aller chercher une canette de coca dans une gare, parce que ça coûtait moins cher que dans le train. Quel rat des goûts, C'est un ami à mon partenaire, c'est un de ses meilleurs amis. Ah ouais? Donc Donc les tu sais bien anecdotes, ça. je Tu les la connais. connais, celle-là, elle est vraie, Ah ben, bien cette- sûr, cette, elle est vraie, elle est vraie. Ouais. Il a aussi piqué la bouée d'un magasin pour sa fille pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Incroyable. Ah, il est rigolo, ouais. Il est incroyable. Faut savoir le rigolo, connaître. Il faut le prendre au moi, deuxième j'adore, degré. j'adore. Non, non, Comme il est cool. Adrien d'ailleurs, lui aussi il faut le prendre au deuxième degré. C'est à ton tour, mon cher Adrien. La revue de presse, People, je sais pas, Sanglante. je sais pas si vous Je lisez ne un suis peu pas les magazines dedans. de temps J'ai en déjà temps. posé Non, la vous n'êtes question. pas dedans, malheureusement. J'ai écouté. C'est vrai, mais t'étais pas obligé de le faire remarquer. On commence donc par Public, ici présent. Je vous le donne, qui nous offre cette semaine un numéro spécial plastique. Les lèvres Knacky Erta de Kim Kardashian en une, les pommettes en plastique d'Eva Longoria, les seins en plastique d'Angelina Jolie dans le magazine, les dents en plastique Non, de la Carla vraie Bruni également, qui est en couverture avec son président en plastique, hein, le Nicolas Sarkozy, que du toc. Donc dans Public, cette semaine, je vous parlais des Miss France tout à l'heure, là c'est un peu Miss Chirurgie cette semaine dans ce magazine, et c'est un numéro qui fera plaisir finalement à toutes les Loana et autres Magali Vaé de cette planète, hein, celles qui hésitent à franchir le pas de la liposuction ou de l'extension mammaire, finalement, toutes celles un peu comme toi, un peu comme toi aussi peut-être, qui aiment la chipolata et la peau d'orange, à vous, garçons et filles, boudins du monde entier. Oui, achetez Public, car vous verrez que finalement la chirurgie esthétique, c'est pas une mauvaise solution. Voilà, c'est un petit Je suis conseil pas un que je vous boudin, donne. moi. Hein.
Non, mais prenez pas tout pour vous non plus. Quand même, c'est pas Voici, tiens, prenez ça plutôt. On passe à Voici qui met en une Mai Wen et Joe Star. Alors on s'en fout complètement, Oui, mais on vous le dit quand même complètement. En revanche, il y a Johnny Depp qui est en couverture, qui lui est complètement cuit comme un rôti sur les photos. Il est complètement torché. Il paraît qu'il est en train de sombrer dans l'alcool. Donc on est un peu triste pour lui. Voilà. Non, mais c'est lié à son prochain. Et on va finir avec Voici. Et on va finir avec Voici. Voilà, il y a plein avec ton d'autres beau choses. sourire, souris quand même, Adrien. Voilà, c'est la fin. Vous pourrez les acheter chez vous. Voilà, au pire, c'est pas grave. Vous pourrez demander la prochaine fois à Adrien de vous faire un petit récapitulatif. Allez, on finit donc les 2 spectacles de Sarah Abitbol, Musical sur glace et Noël de Princesse Sarah en tournée dans toute la France. Surtout, renseignez-vous sur le site internet rêvedeglace.com pour savoir dans quelle ville, à quelle date ça passe. Je vous le conseille vraiment à toutes et à tous. Vous allez passer un super moment. Merci 1000 fois d'être passé nous voir, Sarah. Merci à vous. Et j'espère à très bientôt. Les garçons aussi, à très bientôt. Peut-être à la semaine prochaine, c'est férié. Donc là, ça vous pend au nez, le renvoi. On n'est pas sûr de revenir. Je vais faire du patinage. Passez un excellent week-end et à très vite sur Énergie Paris. Pas avec moi.